Bonjour, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une review d'animé, mais pas n'importe quelle review! C'est une liste de tous les animés que j'ai vus jusqu'à présent. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon compte MyAnimeList, et j'ai vu 11 030 épisodes jusqu'à présent. Donc, je suis assez méchant, je suis assez sévère avec les notes que je donne, mais comme vous pouvez le voir, il y a une grande liste d'animés que j'ai vus, et d'ailleurs cette liste-là est assez exhaustive, dans le sens où ça touche beaucoup de genres différents. Donc, c'est très intéressant à jeter un œil à ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à mentionner que j'ai beaucoup de recommandations par rapport à ça, parce que tous les animés que je donne une bonne note, ça veut dire qu'ils sont worth, que ça vaut la peine de les voir. Donc, si vous aimez les animés, on va voir ça au fur et à mesure, mais j'espère que dans la gang, vous allez en apprécier quelques-uns. Et on commence déjà immédiatement avec Hunter x Hunter, qui est un des meilleurs animés qui existent. Je pense que c'est le meilleur des shonen présentement. Ça bat Naruto, ça bat Dragon Ball, ça bat One Piece. Ah mon dieu, les E à chaque fois, mais peu importe. Hunter x Hunter mérite d'être vu et apprécié. Ok, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'apprécier en tant que tel, parce que franchement, il manque beaucoup d'histoires d'amour, donc je peux comprendre que si c'est ça que vous recherchez, vous n'allez pas en trouver. Déjà, juste des personnages féminins forts, il n'y en a pas beaucoup dans Hunter x Hunter, il y en a certains, mais ils n'ont jamais la place première. Parce que vraiment, les personnages principaux, c'est Gon, c'est ses amis, c'est les protagonistes. Vraiment intéressant comme shonen. Ensuite, les arcs de Hunter x Hunter sont extrêmement intéressants, avec des histoires qui sont passionnantes. Il y a même un peu... il y a une version isekai de Hunter x Hunter à un moment donné où il rentre dans un jeu vidéo. C'est excellent. La courbe de progression et de pouvoir est aussi vraiment intéressante. Je pense que c'est l'univers le mieux construit qui soit. Hunter x Hunter, vraiment, jetez-y un œil si vous aimez les shonen. Et on passe ensuite par Mushishi. Mushishi, c'est drôle à dire parce que ça se dit Mushishi. Et Mushishi, je suis pas tant fan de Mushishi. Je trouve que l'histoire est assez lente, que le personnage principal est assez vide, dans le sens où il s'exprime pas beaucoup. Mais qu'est-ce que j'apprécie, c'est que, l'anime est 26 épisodes, et en 26 épisodes, tu peux faire du world building, tu construis ton univers, et c'est excellent pour Mushishi parce que c'est un anime avec une très forte atmosphère. Tout se passe avec la musique, les personnages, ils prennent leur temps, ils règlent des problèmes, c'est super sympathique. Et d'ailleurs, la musique, c'est une des meilleures musiques d'anime que j'ai jamais entendues. Ça s'appelle The Sore Feet. Si vous aimez la musique, c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, c'est une des seules musiques d'anime qui est en anglais. Chose qui est assez intéressante. C'est assez rare de voir ça dans un anime aujourd'hui. Donc c'est peut-être à cause de ça que je me sens plus proche du travail artistique par rapport à ça. Mais franchement, Mushishi, j'ai beaucoup aimé. La seconde saison, par contre, est un peu en déca de ça, parce qu'il y a un sequel, comme vous pouvez le voir. Je l'ai aussi apprécié, 8 sur 10, c'est quand même bien. Mais franchement, la première saison, elle m'a vraiment saisi, puis elle m'a vraiment surpris. Puis c'est pour ça que je pense qu'elle mérite un 10 sur 10, puis que j'ai pas à rougir de ça. Même chose pour Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est mon enfance. C'est mon enfance, c'est un des tout premiers animés que j'ai jamais vu. Franchement, en plus, c'est 300 épisodes, ou presque. Ils sont tous vraiment intéressants à également jeter un œil. Maintenant,
Bon, aujourd'hui, ça l'a plus ou moins bien vieilli, puis il y a eu des suites qui sont intéressantes, on va dire. Donc, je peux pas vraiment recommander Dragon Ball à tout le monde. Mais bon, pour les mêmes raisons que Hunter x Hunter, l'univers, les personnages, c'est tellement bien construit dans la première saison Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et ça, tu peux tellement l'apprécier dans un shonen. Genre, quand tu compares ça à One Piece, qui passe son temps à juste filler sur filler sur filler, puisque l'histoire avance jamais, puis qu'on perd notre temps, puis qu'ils veulent juste faire une shit tonne d'épisodes pour vendre des pluches. C'est tellement horrible. Puis même chose pour Naruto, où ça tournait en rond, puis les personnages féminins dans Naruto, c'était horrible aussi. Puis Naruto lui-même avec Sasuke, oh mon dieu, je vais pas commencer, mais bon. Et même si quand tu compares ça à Boruto, c'est encore horrible, pire. Black Lagoon. Black Lagoon est un peu plus vieux, donc je pense que 2005, si ma mémoire est bonne, 2006. Mais c'est un excellent animé. Je pense que si vous appréciez les histoires de mercenaires, Black Lagoon, c'est un des meilleurs. Il y en a un autre qui a plus ou moins le même setup, qu'on va reparler un peu plus tard. Mais franchement, j'ai bien apprécié. Puis surtout, c'est un des rares animés où il y a un personnage féminin qui est fort et qui a des faiblesses. Donc, on peut également penser à Claymore, qui a un peu la même chose. Puis c'est très intéressant comme encore une fois, c'est l'univers qui est intéressant, c'est les personnages, et surtout, ça parle de mercenaires, donc ça remet en question le bien et le mal. C'est quoi ton prix? Le prix qu'on peut te payer pour que tu tues quelqu'un d'autre, puis pour quelle cause? Donc, Black Lagoon, vraiment sympathique. La suite aussi. Code Geass, bien sûr, ça c'est un autre qui est un incontournable. Qu'est-ce qui est bien dans Code Geass, c'est que en fait, ce que j'aime beaucoup dans Code Geass, c'est tout l'aspect politique de Code Geass qui est intéressante, plus ou moins. La fin est un peu, je dirais pas bâclée, mais genre le roi de l'empereur, on s'en fout tellement. Puis la royauté, whatever. Mais bon, moi j'aime ça, les rebondissements, puis le fait qu'il y ait des pouvoirs. On peut facilement comparer Code Geass à Death Note, qui a un peu genre le protagoniste qui a un super pouvoir, puis qui l'utilise pour prendre le contrôle du monde. Donc c'est vraiment intéressant cet aspect-là. Et j'aurais apprécié une suite à Code Geass, mais je pense pas que ça va se passer, mais bref. Code Geass, incontournable si vous aimez ce genre d'épopée. Bakemonogatari! Bakemonogatari, la Gatari series, vraiment intéressante. C'est une des séries que j'ai le plus appréciée ces 10 dernières années. Je trouve artistiquement, c'est vraiment recherché comme style. J'aime beaucoup le travail du studio qui est Shaft. Parfois ils font des trucs que j'apprécie pas. Parfois c'est stupide, ok? Parfois il s'essaye puis il y arrive pas. Donc Shaft, genre tu vois, ce truc là, j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi. Mais Monogatari série, tous les épisodes, je les trouve excellents. Je trouve que c'est bien réalisé. Je trouve l'histoire passionnante. J'aime beaucoup le personnage principal. Même si je trouve qu'il est un peu en dessous des autres personnages. Puis aussi, les histoires d'inceste, c'est un peu relax, mais... Bref, Gatari série, beaucoup. Et je recommande. Hunter x Hunter, ils ont juste pris ce vieux Hunter x Hunter, puis
Ils ont fait une 2011 version qui a davantage d'épisodes puis qui va un peu plus loin, donc c'est parfait. Maintenant, ils ont dû l'arrêter parce que l'auteur prend son temps pour l'écrire, c'est bien. J'espère que la suite va sortir bientôt, mais en même temps, la règle d'or avec Hunter x Hunter, c'est de ne pas mettre de pression sur l'auteur, parce que franchement, il y a un risque qu'il va juste kicker le kick the bucket, puis il va juste laisser tomber, donc il faut qu'il prenne son temps. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de Monogatari. Jormungand. Jormungand, c'est justement l'anime qui ressemble à Black Lagoon. Ça parle de mercenaires, d'une troupe de mercenaires que j'aime beaucoup ce gimmick-là. Puis c'est bien réalisé. D'ailleurs, Jormungand, à la surprise de beaucoup, une de ses chansons est en fait un rap en français. Et ça m'a tellement surpris quand je suis tombé par hasard dessus. Je m'attendais pas à ça. Puis ça rentre dans l'animé, là. Ça donne un coup de massue dans l'ambiance. Et j'adore ça. Ça m'a tellement surpris. Puis j'espère que d'autres animés vont pouvoir faire ça. Puis approcher la musique de façon différente à l'avenir. Donc, si vous aimez les mercenaires, vraiment bon. Shokugeki no Soma! Je pense que ça se dit comme ça. C'est sympathique. C'est un animé qui parle davantage de cuisine. Personnellement, j'aime beaucoup cuisiner. J'ai travaillé en cuisine pendant environ 3 ans. Je dis pas que je suis nécessairement bon, mais Gordon Ramsay puis autres chefs que je peux pas nommer, ce sont des inspirations. Et Shokugeki no Soma, le fait que les recettes qu'ils font sont particulièrement intéressantes, ils expliquent bien. Le seul problème avec ça, c'est que il y a beaucoup de fanservice, puis je trouve que ça décrédibilise l'animé en tant que tel, parce que franchement, il n'y avait pas besoin de ça. Ou, au contraire, il y aurait dû double down avec le fanservice, puis mettre de la réelle nudité dedans. Mais c'est pas le cas. C'est juste, à chaque fois, le monde perd leurs vêtements, puis ils se retrouvent nus, puis that's too much. C'est trop. C'est trop, puis c'est trop gratuit, d'ailleurs. Donc, maintenant, je pense qu'il y a 5 saisons de ça. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez la cuisine, je pense que c'est le meilleur animé de cuisine. Donc, la première saison, moi, quand je l'ai vue, elle m'a vraiment surpris. Et j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, les autres saisons, mais we'll see. Overlord, c'est un autre des animés qui m'a vraiment surpris la première fois que je l'ai vu. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs isekai qui a été produit. Donc, si vous ne le savez pas, un isekai, c'est quand un personnage de notre réalité à nous, et je mets ça entre guillemets, rentre dans un univers de jeux vidéo. Et c'est ça qui se passe dans Overlord, où le personnage principal rentre dans un des MMORPG qui jouait dans notre monde, et cet MMO-là a fermé, et là il se retrouve tout seul dans son ancienne guilde. Et lui, ben, il est l'un des personnages les plus forts du jeu et du monde, dans ce monde-là. Et là, il se retrouve à dealer avec ce nouveau univers, et comment arriver à ses fins dans cet univers-là. Il m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup apprécié tout l'aspect politique et économique de l'animé. Par contre, ses suites sont horribles, puis je déconseille tout le monde à les voir, mais la première saison pose tellement des bonnes bases et pose d'excellentes questions que, franchement, Overlord, en tout cas la première saison, meilleur isekai, puis c'est juste dommage que la suite n'a pas particulièrement bien suivi. One Punch Man, même chose en fait, en parlant de suite qui a été un peu bâclée. J'ai lu beaucoup de mangas quand j'étais plus jeune. Maintenant, je lis absolument pas. Et d'ailleurs, si on jette un œil à mon profil, donc on peut voir que j'ai pas rentré, j'ai même pas porté attention au manga en tant que tel, parce que je trouve pas que ça soit utile, mais One Punch Man, c'est un des mangas que j'ai pu lire en ligne.
Et je trouve que c'est vraiment bien écrit, l'histoire est vraiment bien, les personnages, surtout le personnage principal, est vraiment bien écrit et bien réalisé. Maintenant, je suis pas sûr où ça va nous mener, parce que franchement, à chaque fois, je m'attends à un dénouement ou à quelque chose qui va apporter une réelle confrontation, mais ça se passe jamais, donc ça a tendance à tourner un peu en rond, malheureusement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de fanservice dans le manga. Et pour ce qui est de l'anime, tellement une belle production. Et franchement, les détails et l'animation en tant que telle est tellement belle à voir que ça vaut tellement la peine de jeter un œil. Maintenant, la seconde saison, ils ont fait de leur mieux. C'est un autre studio qui s'en est occupé. C'est un peu dommage et triste de voir ça, mais ils ont fait leur possible, I guess. Donc, la suite. Inuyashiki 10 sur 10! C'est un des meilleurs animés 3D que j'ai vu dernièrement. Et pour de la CGI, il est vraiment bien réalisé. L'histoire est vraiment intéressante. Le personnage principal, au lieu d'être juste un teenager comme d'habitude, c'est en fait un vieillard. Il a genre 70 ans, le dude, puis il se transforme en robot. Puis il se bat contre d'autres robots. C'est une histoire qui m'a vraiment surpris. Encore une fois, moi j'aime ça, être surpris. Des animés qui sortent du carquois ordinaire et de toute la simplicité d'une histoire banale et qui va aller chercher à modifier les choses puis à nous rendre intéressés par l'histoire et à sa suite. Et je pense que Inuyashiki le fait extrêmement bien. Donc, jetez un œil. Et pour finir, parce qu'il faut bien que je finisse un jour, puis je sais pas combien de temps que je parle maintenant, 17 minutes, trop long, Full Metal Alchemist, qui est un autre incontournable des années 2000, je sais pas, 2004. Donc Full Metal Alchemist et sa suite, sympathique. Il y a beaucoup de personnages qui servent à rien. Les méchants sont horribles. mais à part de ça, je trouve que, encore une fois, c'est un anime qui a une belle histoire, que l'univers est bien construit, qu'il arrive à créer des enjeux qui sont assez intéressants. Et je pense que ça vaut la peine, même aujourd'hui, de le voir. Parce qu'il n'est pas si mal vieilli que ça, je pense pas. Mais bon, ça fait quand même quelques années que je l'ai pas vu, donc... genre aussi, j'ai mis Elfen Lied dans ça, 9 sur 10. Elfen Lied... Ok, j'ai dit que j'allais arrêter, mais j'ai menti, ok? Bref, Elfen Lied, vraiment intéressant aussi. C'est un peu violent, donc c'est pas pour tout le monde, parce que ça parle de viol de petites filles, pretty much. Ok, c'est un des aspects des animés, mais j'aime ces animés-là qui font pas de compromis avec qu'est-ce qu'ils montrent et que c'est pas gratuit. C'est un des trucs que je reproche beaucoup à Goblin Slayer, for instance. Genre, la première scène, l'épisode 1, c'était gratuit à mort. Horrible. Genre, c'est ce que je déteste. Genre, surtout, qu'est-ce que je déteste, c'est que ça insinue que les gobelins se reproduisent seulement avec des humains. Mais si c'est le cas, la population gobeline serait tellement en décrépitude parce que c'est pas viable comme façon de se reproduire. Donc, ça fait pas de sens. Tu vois, tu s'arrêtes là. Mais bon, c'est pas le cas. Et Elfen Lied, je pense qu'il est pas apprécié par tout le monde. Puis je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est pas pour tout le monde non plus. Genre 2 sur 10. Genre beaucoup de personnes sont d'accord avec cette review-là. Puis je suis complètement d'accord avec lui aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'y ai pas mis genre 10. Parce que je pense pas qu'il mérite une si grande note. Mais je pense j'aime beaucoup
encore une fois, les animés qui font pas de compromis. Genre, tu m'acceptes comme je suis ou tu dégages. Puis ça, bien sympathique. Steins Gate, un autre animé. J'allais toutes les 9. Toutes les 9 sur 10, je vais les faire. Donc, Steins Gate, c'est un animé qui parle de voyage dans le temps. Et pour une fois, le voyage dans le temps fonctionne. Puis c'est bien expliqué. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben voilà, vraiment excellent. Par contre, la saison 2, horrible. Je l'ai détesté. Mais je vais pas en parler ici. Parce que franchement, faut quand même une limite. Mais Steins Gate, première saison, excellente. Voyage dans le temps qui est réussi. Personnage charismatique et intéressant. Et intelligent aussi. Vraiment bien. Blood Lad, ce que j'apprécie beaucoup dans cet anime-là, bon, c'est juste 10 épisodes, c'est un peu triste, mais le personnage principal, qui est un vampire, je pense, si je me souviens bien, et les autres protagonistes qui sont également des monstres, plus ou moins. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant, que c'est bien réalisé. C'est aussi un anime qui m'a beaucoup surpris sur certaines mesures. Mais encore une fois, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les world building. Puis quand un anime arrive à faire un monde qui fait du sens, puis qui est logique, avec des belles interactions, je suis le premier à applaudir. Puis je pense que Blood Lad, c'est pas un anime qui est connu de beaucoup de monde. Puis je peux comprendre aussi que c'est pas pour tout le monde, mais il me laissait un beau souvenir que j'aimerais que beaucoup plus de personnes partagent. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bon, en 10 épisodes, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour vraiment bâtir son univers. Chose qui est assez malheureuse, mais bon, non, on peut pas tout avoir dans la vie. Je pense que je vais m'arrêter ici. Comme vous pouvez le voir, la liste est assez longue. Puis, franchement, il y a aussi les 8 sur 10 qui sont vraiment bien. Genre, vite de même, Kill la Kill. Hein? C'est bien. Mushishi, ouais. Brian Park, c'était cute. Je pense qu'ils vont faire la suite bientôt. Terraformars, même chose de Elfenlied, la saison 1. Vraiment fantastique. Saison 2 est à chier. Parce qu'ils ont commencé à se censurer. Puis aussi, la qualité de l'animation est horrible. Mais bon, chose qui arrive, right? Code Eater, correct. C'est pas si mal, mais je commence à être... Ça fait longtemps que je les ai vus, par contre. C'est Vinland Saga. Un des meilleurs mangas que j'ai lu, d'ailleurs. C'est vraiment cool. Maintenant, je suis pas sûr avec ces notes-là, parce que je trouve que ça, c'est un peu trop haut. Bref. Claymore aussi, qui est vraiment... qui est sympathique. Puis là, on commence... Wait, Angel Beast à 17. Oh mon dieu. Oh. Ça, je suis pas d'accord avec moi-même là-dessus. Je pense est-ce que je le mets à 4? Je vais le mettre à 5 parce que je suis gentil. Bref, je vais m'arrêter là pour maintenant sur Angel Beast. Désolé, Angel Beast et tous ceux qui apprécient. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bonjour à tous.